Alors, on fait ensemble, Baruch Hashem, un passage pour poursuivre cette étude du Rav Tertel. C'est une étude qui s'inscrit dans un cours que j'ai déjà donné. Mais d'abord, Baruch Hashem, il y a Corinne qui est là, donc encore plus c'est bien parce qu'elle l'a pas vu. C'est sur l'éradication d'Amalek. Parce que dans la paracha de Kititse, vous savez qu'à la fin de la paracha, justement, on parle de l'éradication d'Amalek. Et on avait déjà soulevé cette problématique sous tous ses aspects avec différents maîtres dans un cours que j'avais donné sur comment éradiquer Amalek. Je vous renvoie à ce cours. Mais on va se concentrer, et Dieu sait, comme d'habitude, à quel point c'est malheureusement, il me semble, d'actualité, ce que nous enseigne, n'est-ce pas, le Rav Tertel, et Mabadim Semecha, Hashem Yikom Damo, dans notre paracha qu'on va retrouver à la fin. Parce qu'on rappelle qu'il y a une obligation de se souvenir et de ne pas oublier. N'est-ce pas? Zechor ve'al tishkach, et aussi cette ambivalence qui efface réellement Amalek. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu ou c'est Am Israël? En réalité, c'est quand Am Israël clairement va effacer le souvenir d'Amalek que Akadosh Baruch Hu se joint à nous. Nous avons une responsabilité. Il ne serait pas l'usage en Israël de dire, bon, bah, Dieu il pourvoira, et puis nous, pour l'instant, nous allons faire évidemment du commerce en Thaïlande, et parce que nos rabbins nous ont dit bien évidemment qu'on ne pouvait pas alarmer. Et puis il y a, je profite de l'occasion, puisqu'on est chez le Rav Tertel, comme j'ai coutume de le dire, quand on commence à émettre, au-delà de tous les problèmes qui existent dans la société israélienne, quand on commence à émettre, eh bien, des conditions, c'est-à-dire je suis prêt à venir, mais, ou à aller à l'armée, mais à condition que 1, 2, 3, etc., eh bien, ça a un nom dans le jargon hébraïque. Ça s'appelle la faute des explorateurs. D'accord? C'est ce qui parfois est très troublant, même si on ne juge pas l'intention, mais ceux qui vont venir en Israël à cause de l'antisémitisme, on n'a pas le choix, il faut venir, c'est une alliance qui est très dangereuse. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir, et même venir avec ces motivations-là. On va s'occuper après, ceux qui seront encore une fois intéressés à entendre une autre parole et à l'écouter. C'est compliqué, j'ai pu m'en rendre compte l'année dernière, mais en tous les cas, il faut être conscient que nous ne sommes pas en train de fuir la France ou de fuir l'Amérique. On est censé, malheureusement, il n'y a pas le choix, semble-t-il, mais et vous allez voir que c'est tout à fait notre sujet, on est censé venir bien bon gré, Oui. volontairement, Mais à côté de ça, rentrer à la Hachem, maison. il pousse ses enfants à Bah, venir quand on n'a pas avec compris, là, je vous renvoie, Ah, Corinne, tu ne ok. l'as pas entendu parce que ça, je sais que les autres ont déjà Désolée. entendu. Je te renvoie parce qu'on s'approche des fêtes de Tishri. Ah, Essaye, je t'en supplie, d'aller écouter ce cours ok. sur le sens et la valeur du chauffard. Ah oui. Parce que là-bas, j'ai traité du grand chauffard, moyen chauffard, je pense que vous en rappelez tous. C'est le cours de, Euh, c'est un texte de Rav Kook c'est un avec texte les du trois Rav Kook. chauffards. Et va écouter là-bas ce texte et tu vas comprendre justement Ok, à quel point c'est dramatique, malheureusement, quand on a besoin de ce petit chauffard pour entrer à la maison. j'ai compris. D'accord? Nous dit le Rav. Veda od achi. C'est pas? Écoute bien, donc mon bien cher frère. Ma shekatu batora zachor asher asa lecha Amalek. Rappelle-toi bien ce que t'as fait Amalek. Bederech betzetchem mi Mitzrayim, au moment où tu sors d'Égypte. Asher korcha baderech. Donc, comment est-ce qu'on traduit, j'avais expliqué dans ce cours, comment est-ce qu'on traduit korcha baderech? Ça a plusieurs sens. L'un d'entre eux, c'est quand il arrive, bémikré. Tu ne l'avais pas vu venir et hop, il arrive. Tu sors d'Égypte, tu es vainqueur, dans une situation de force, et pourtant il vient t'attaquer, il vient t'affaiblir. Un autre sens qui est donné, c'est Kéri. Je viens essayer d'attaquer Israël là où ça fait le plus mal, dans les pousser au retranchement de l'impureté. C'est-à-dire essayer de faire tomber Israël. On verra par la suite Bilam, comme vous savez, avec les filles de Midian. On vient essayer de faire tomber Israël dans l'impureté. Puisque c'était aussi ce midrash absolument atroce voilà, qui est révélé, où Amalek avait coutume de se tremper de faire des bains de semences. Excusez-moi le terme. D'accord? Donc on est en plein dans cette situation absolument abjecte. Évidemment, ce qui se cache derrière cette chose affreuse, c'est toute la problématique du peuple juif qui va faire la circoncision et tout ce que ça implique derrière. En tous les cas, il y a clairement cette ambivalence. Vaïzanav Becha, donc Vaïzanav, c'est-à-dire qu'il est à la fin, il va essayer de blesser ceux qui sont, bien évidemment, les plus faibles.
Kol anir shalim acharecha. Tous ceux qui, encore une fois, sont derrière, sont les plus faibles. Tous ceux, j'ai envie de dire, qui sont convaincus que pour une raison ou une autre, eh bien, nous sommes dans une dimension post-sioniste où l'État d'Israël, la délivrance du peuple juif de sa terre ne représente rien, etc., etc. Tout cela sont des valeurs, malheureusement, des maillons faibles, n'est-ce pas? Les médias, vous pouvez ajouter aussi dans certains journalistes bien connus, et qui passent leur temps à essayer, d'un côté ou de l'autre, eh bien, à être profondément méprisants à ce que le peuple juif est en train de vivre. Tu vois. C'est comme si, par exemple, une autorité disait le Premier ministre, c'est un athée et il ne représente absolument rien. D'accord? C'est un propos que Dieu préserve, que personne n'oserait tenir, surtout que c'est un dirigeant politique et notre Premier ministre, auquel je l'assume pleinement, puisque c'est enregistré. Je suis très fier d'avoir ce Premier ministre, peu importe la critique que j'ai derrière et que j'ose dire aussi, mais au grand jour, je trouve que nous avons un Premier ministre extraordinaire. Et il faut le dire. Et je vais vous dire plus que ça dans une anecdote que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Eh bien, le Rav Ziyouda, le fils du Rav Kook, quand il y avait la décision malheureusement, de démanteler Yamit, vous savez, dans le Sinaï, eh bien, Menachem Begin est arrivé à Merkaz Arav, est arrivé auprès du Rav Ziyouda. Et le roi de Juda s'est enfermé avec lui dans une chambre. Et des élèves, celui qui racontait, c'est le Rav David Chaya Kohen, qui est le Rav de Batian. Qui est le Rav bon. Et il dit, il était à la porte en train d'écouter, et le Rav Zvi Yehuda lui a fait, on pourrait dire, une douche froide. Menachem Begin était assis comme un petit enfant, et le Rav Zvi Yehuda lui est rentré dedans. Et une fois qu'il lui est rentré dedans, il ouvre la porte. Est-ce que je peux te raccompagner? Il parle doucement, gentiment, etc., avec Menachem Begin, en disant je te raccompagne, etc., gentiment. Et les élèves ont demandé, Vodara, pourquoi c'est le premier ministre de l'État d'Israël? C'est le roi de l'État d'Israël. D'un côté, on peut avoir une critique, et Dieu sait combien personne ne peut remplacer pour le moment notre premier ministre actuel, mais personne. Et d'un autre côté, quelles que soient les critiques que j'ai, encore une fois, sur l'hésitation à installer des villas à Gaza, il n'en demeure pas moins qu'il est impératif, pour le moment, en tout cas c'est ce que je pense, et c'est ce que je continue à penser, que la seule chose à faire entendre aujourd'hui comme message, c'est pas nous avons des soldats assassins, c'est pas nous avons un prémisse catastrophique, c'est non. C'est nous avons un État fort et il faut renforcer le peuple, il faut renforcer le pouvoir du Premier ministre. Je ferme la parenthèse, mais ça me paraît essentiel. Et ne croyez pas que je parle de politique quand je parle comme ça. Moi, quand je Oui, vraiment. oui, mais on peut quand même, comme moi, dire que c'est pas de la chance. Je sais pas comment on peut appeler ça. On aurait pu avoir la pite avant ce dire. Encore une fois, je rentre pas là-dedans. Le Mais peuple moi, a oui, d'accord, voté. toi, tu rentres pas. Le Moi, peuple a voté, c'est pas c'est un ça. miracle. Et si, C'est un miracle qu'on n'appelle pas la pite dans ce moment. C'est tout. moi, quand je vais énerver mon gendre, quoi, mais moi, je le pense, hein, je leur dis, de toute façon, il a le statut de Mashiach d'après le Rambam. D'accord, tout à D'après fait. le Rambam, mais D'accord, c'est le roi. C'est le roi, c'est l'entité politique. Et puis, encore une fois, je suis scandalisé quand on ose dire, alors certains vont dire oui, c'est de la politique, mais je suis scandalisé quand on ose dire que le Premier ministre est athée, alors que quand Oui. on se tourne vers lui, ça fait belle lurette que j'ai pas entendu un Premier ministre qui dit Bezrat Hashem, Besirgat Ishmaïa. Et il n'y a pas que ça, il a dit d'autres choses. Et je sais très bien. Et, il a Parler dit- à l'ONU à l'époque, comme il a parlé en citant la Torah, en citant la paracha de Voilà, la et semaine, là, c'est ça. là, bientôt, il va passer à nouveau à l'ONU. Là, Oui, il a, il va voir, là, et il a une mission, en fait. exactement. Donc il faut comprendre l'histoire telle que nous l'entendons. Je crois qu'il en est Mais oui, je pense qu'il y a évidemment, assurez-vous, il y a Il y a aussi un des parcours, conseillers ouais. derrière, il y a un parcours qui est derrière. Et puis, évidemment, vous avez ces fameux fous messianiques alliés, Itamar Ben-Gvir et Smotrich, qui sont aussi derrière. Il n'est pas tout seul dans le gouvernement. C'est un, Non, c'est un grand politicard aussi. Hein. C'est au deuxième degré. Voilà, c'est ça. Mais C'est un homme qui connaît la politique depuis des En tous années. les cas, sur ce point, j'insiste. je sais qu'il avait eu la bénédiction Ça de fait 40 ans plus qu'il jeune. plus. Oui, Et quand il lui avait était dit, ministre de Enfin, il a dit, vous allez aller loin. Il connaît la Vous technique. allez sauver le... Et lui, il était loin de penser à ce qu'il fait aujourd'hui. en tous les cas, encore une fois, je Avec tout répète, ce qui je ne s'est suis pas en passé, train de là. tenir des propos dithyrambiques Non, sur le mais comme Likoud. voilà, il C'est est pas là le pour Likoud qui rien. De toute m'intéresse. façon, c'est Hachem. Là, il est là. Mais on a cette responsabilité-là. Et c'est pour ça que je dis que justement, là où Amalek, et ce qu'il nous dit, là où Amalek justement va apparaître et va essayer de faire, c'est d'affaiblir le souffle du peuple. Et le souffle du peuple, évidemment, comme je dis, va intervenir en
en ne comprenant pas qu'il y a justement un sens à l'histoire. Lui, il sait pertinemment qu'il y a un sens à l'histoire, qu'il récuse et il est prêt à se brûler au 3e degré juste pour qu'Israël soit affaibli. C'est la volonté d'Amalek. Et donc, automatiquement, malheureusement, il réussit à le faire, et j'insiste pour qu'il soit bien entendu, à des juifs avec Streimel, sans Streimel. La question, elle n'est pas au niveau, encore une fois, de l'appartenance spirituelle, elle est au niveau de l'entité politique, encore une fois, qu'on appelle le peuple juif. Kol anirshalim acharecha, ve'ata ayev ve'yega. Et tu commences à être fatigué. Tu es fatigué, t'en peux plus. Est-ce qu'on doit réellement parler de cette fatigue? C'est pas une fatigue physique. C'est une fatigue encore de savoir où on va, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et c'est là où Amalek va exploiter. Qu'est-ce que nous devons entendre, parler, percevoir comme discours? Nous sommes les meilleurs, on leur rentre dedans. J'ai, depuis déjà un petit moment, continué à dire que nous faisons un génocide. Oui, oui, on fait un génocide. Et j'en suis très content. Si ça doit mener à affaiblir des gosses de 19-20 ans, je n'ai aucun doute sur la justesse de notre propos. Donc ceux qui manifestent avec un t-shirt en disant je ne suis pas parti à l'armée, surtout violet, qui est nouveau maintenant, je ne vais pas à l'armée pour assassiner des enfants, reste chez toi. Mais même pas tu ouvres la bouche. Vélo, iré Elohim, ce qui évidemment est rattaché directement à la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Vous voyez à quel point nous sommes dans cette tension constante. Oui, c'est l'exception, ça. Je vous avais dit une fois qu'il y avait un député que j'avais rencontré dans le train et qui m'avait dit il n'y a que des gens sympathiques qui vont manifester en faveur des otages. Les gens, et je lui ai dit, mais on n'est pas du même plan politique. Et il m'a dit non, mais il n'y a pas de gauche, de droite. Il n'y a que des gens sympathiques qui vont manifester pour les otages. Je dis, mais tout le monde est sympathique, enfin, tout le monde veut les otages. Non, il n'y a pas que des gens sympathiques. Donc, en gros, on parle d'unité du peuple. Il y a les gens sympathiques Et les non sympathiques. et des Les gens comme antipathes. moi. Et voilà. Hein? C'est Ah, exactement et ce les qu'on autres. va dire. C'est un homme politique, ça qui dit. Ah oui, waouh, ouais, laisse tomber. Ve'aya be'aniach. Et là où justement on commence à avoir une certaine sérénité, un certain repos. Ve'aya be'aniach ki Hashem Elohecha, lecha mikol oivecha. Akadosh Baruch Hu va nous donner un moment de répit de la part de tous nos ennemis. Et qu'est-ce qui risque de se passer à ce moment-là? On n'a plus d'ennemis autour de nous. Misaviv, Baaretz, sur cette terre que Akadosh Baruch Hu, Asher, Hashem Elohecha noten lecha nachala, que cette terre que Akadosh Baruch Hu te donne en héritage comme patrimoine à hériter, les Rishta, Timche et Zecher Amalek mitachat hashamayim. Toda rabba, David. Tu as un devoir, justement, vous remarquerez que c'est un singulier. Vous savez pertinemment, je le rappelle, malgré tout, que quand il y a un singulier dans la Torah, nous parlons à l'entité du peuple dans son ensemble, nous ne parlons pas à l'individu. Timche et Zecher Amalek, tu effaces totalement, tu éradiques le souvenir d'Amalek sous les cieux, l'Otishkar, ne l'oublie pas. Voilà la paracha la fin de la paracha que nous allons lire cette semaine, Bezrat Hashem, paracha Kititse. Voilà ce que nous commente le Rav Tertel. Venire le faresh, les finyanenu, ce que nous comprenons, ou les figalutenu akasha sheira beyamenu, et les répercussions de cet exil douloureux que nous traversons en notre génération. On est, je vous rappelle, pas à Treblinka parce qu'il n'est pas encore parti là-bas, mais on est durant la Shoah. Okay? Deïta, Midrash, comme il est écrit dans le Midrash Rabbah, chez Tevat Mitzraim, Einom Oredav Kal Galut Mitzraim Lechud. Le Midrash dit clairement que quand on parle de l'Égypte, en réalité, on parle des Égyptes. On ne parle pas de l'Égypte en tant que épisode géographiquement et géopolitique qui s'est passé à une période. Comme on se rappelle, on ne dit pas à Pessah, je me rappelle, il y a 2000 ans, je suis sorti d'Égypte. Non, le soir du Seder, on sort d'Égypte. Et là, Kol Sarah, et d'autant plus. La sortie. Non, on sort. Oui, on sort. On sort. On sort. On sort d'Égypte.
On raconte rien, on sort. On vit cette sortie. Mais non seulement, évidemment, d'autant plus quand on est monté en Israël, ça a une résonance qui est évidemment profondément émouvante, mais il rajoute le Rav, non seulement cela, mais aussi Kol tsara vetsara, toute détresse, toute misère, sheira lanu, que notre peuple a pu traverser pendant notre exil, sheira lanu bemesher galutenu, nitkanta beshem Mitzrayim. Elle est appelée l'Égypte. On a passé l'Égypte, ça veut dire on a passé l'Égypte, mais on a passé l'Acquisition, on a passé Auschwitz, on a passé Simchat Torah, on a passé tout ce que vous voulez. Parce que ça s'inscrit encore une fois, comme son nom l'indique, Mitzrayim, ça vient de Tsar, c'est pas? C'est l'étroitesse. Le danger, c'est que parfois certains juifs, comme j'ai coutume de le rappeler, eh bien, croient que, surtout durant l'exil, nous rentrons dans un pays accueillant, ouvert, sympathique, tolérant. Ça s'appelle même ouvert, c'est ouvert. Puis on rentre, puis les taux progressivement se resserrent, et on finit à avoir effectivement même sophite, un même fermé de tous bords. Tu comprends? La France est un pays accueillant, nous a tellement donné. Moi, j'ai fait beaucoup d'argent, j'ai un grand business dans le sentier. Eh bien, c'est fini le sentier. Ah, bah, ça, c'est fini. Ouh là là, ça fait longtemps que c'est Bah ouais, c'est que des chiffres. Mais alors maintenant, on a un problème parce que qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'argent, mais à une époque, on avait beaucoup d'argent. Ouais, aujourd'hui c'est plus compliqué. Ça, je suis d'accord. D'accord? C'est exactement cela. Et je corrige souvent eh bien, nos compatriotes, les Israéliens, qui sont persuadés, c'est une nouvelle parenthèse, que les Français sont sympathiques Ah, et que l'antisémitisme vient de l'islam, vient des populations arabes. C'est absolument faux. L'antisémitisme décomplexé qui existe aujourd'hui, ça fait belle lurette qu'il existe. ah, ça, je suis intimement persuadée. D'accord? Pour l'avoir C'est exactement vécu ça. Ben oui, toute petite. Donc, mais je suis et d'accord. quand on en parle, je dis, mais non, ça ne vient pas de sortir du chapeau là maintenant, cette histoire. Ça a toujours existé. J'ai toujours raconté que mon père, qui est né en 1940, chez Toujours. Esquila Yamin, mon père qui est né en 1940 à Paris, eh bien, il vit l'antisémitisme dans les années 50. Oui, moi je suis arrivée dans les années 60. On n'est pas, on vient juste de sortir de la guerre, mais ça va. Sali Youpin et compagnie, Ah on oui, le connaît. En tous les cas, c'est ça. On a voulu être heureux comme un juif en France, oui. bah, on est en train de révéler que c'est pas si évident que ça. C'est ça. Mitzrayim, Milachon, Mitzar, Ya, Mitzarim. Verainu ata beyamenu. Et voyons en notre génération, à quel point, je vous répète, c'est écrit, hélas, il y a plus de 80 ans. Est-ce qu'on a besoin encore d'expliquer? Bah, semble-t-il, oui. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas grave, j'en ai déjà fait le cours à l'époque à Purim, à Shabbat Zachor. Je trouve qu'il est impressionnant, il est fondamental de revenir sur ces paroles. Chez Adam Israéli, quand on est en train de vivre quelque chose bien, de dramatique, quand le Rav dit Adam Israéli, il ne parle pas de l'Israélien, puisque ça n'existe pas encore, à ce moment-là, il parle du juif, on Oui. parle Retzono Lomar. Chez Adam Israéli, Beizot Sarah, Rachmana Litzlan, que Dieu nous en préserve. Veratza la Sodaizet Saadim, Rachmana Litzlan, que Dieu nous en préserve. Ah, ça veut dire ça. C'est en araméen. Ramana. Rachmana Litzlan. 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 Veratza la Sodaizet Saadim. Donc il veut avancer. On ne peut pas supporter, on n'est pas chrétien, on n'est pas en train de prendre la croix sur notre dos en train de souffrir. On veut faire quelque chose pour essayer de sortir de cela. Léoïl et Atzmo, quelque chose qui va nous être utile. Latset miatsara chez Igiato. Je veux sortir de ça. On n'a aucun idéal, n'est-ce pas, à être, je ne sais pas où, dans le 93. Non, non, je reste. Imagine en ce moment le 80. Oui, c'est-à-dire, j'ai pris. C'est pas le bon exemple. ça. Alors là, Aubervilliers, laisse tomber. C'est ça, j'ai pris cet exemple volontairement un peu. Non, mais disons que ça ne serait pas cohérent, vous comprendrez. Ça serait pas. Oui. Oui, moi, j'ai. C'est le bled là-bas déjà. Ah ouais, Mais vous comprenez que ça ne serait pas cohérent de dire que Dieu nous en préserve. On a violenté sa fille. Non, non, nous sommes fidèles à la France, nous restons en France. Ben non. On a coupé l'arbre de Ilan Halimi, Chami comme d'amour. Non, non, mais ben non. On va essayer de trouver une solution pour se réveiller quand on voit un drame pareil. Bah, Eze Amalek, justement.
tu n'as pas encore compris à ce moment-là, tu veux essayer de t'en sortir, eh bien, sache-le, Amalek va t'empêcher de sortir. Amalek, baïse Amalek, vesagar alav et aderer, velo inichol azot davar. Il ne te permet pas, eh bien, de choisir un cheminement plus enrichissant, plus accueillant, plus favorable. Mais disons qu'a priori, quand Amalek apparaît, c'est clair qu'à ce moment-là, on l'oublie pas, Amalek. Quand vous avez des propos qui sont tenus, encore une fois, des références qu'on connaît tous, quand vous avez des propos qui sont tenus par Mélenchon et toute la bande, bah voilà, on est conscient. J'ai entendu, j'ai vu ça, j'ai lu ça, j'ai vu ça, c'est très troublant. On est tous d'accord, il faut tous que les Juifs y montent, etc. Mais on se dit à chaque fois, c'est pas évident, certainement. J'ai vu un article où une femme, elle parle, elle est arrivée à la gare, je ne sais plus si c'est de Lyon, je ne sais plus quelle gare, avec son petit garçon, et pour aller voir une amie, apparemment pas forcément une amie juive d'ailleurs, et elle arrive à la gare, et elle est accueillie par Free Palestine, par les drapeaux, par les machins et tout, et puis il y a son ami qui était son ami qui commence à lui parler très mal, qui fait partie de la manifestation, et même une dame qui montre à son fils, voilà ce que font les sionistes aux petits-enfants à Gaza. Et honnêtement, grâce à Dieu, je ne mets pas les pieds en France et personne n'est nulle part ailleurs en dehors d'Israël depuis 30 ans. Et j'ai envie de leur dire, mais arrêtez, mais montez en Israël. Mais je comprends que c'est difficile parce que c'est une organisation qui est compliquée. Mais arriver à la gare avec son petit garçon et être confronté à cette image-là, et malheureusement, j'ai cru comprendre qu'elle n'est pas insolite, que ça se fait dans les universités, dans les écoles, dans les rues, etc. C'est effrayant. Ah Alors, oui, c'est, moi, j'ai vécu une scène pareille, mais pas récemment. Il y a plus de 15 ans. Ah, Donc, il y a ça- plus de oui, 5 ans. Ah oui, Non, ouais. ah oui. mais j'ai l'impression que ça a pris Donc, une ampleur. oui, maintenant, c'est C'est ça. courant, c'est normal. Il y a les médias, les réseaux sociaux, blablabla. Puis ça a pris de l'ampleur avec tout ce qui se passe avec Israël, etc. Mais moi, je travaillais dans un centre commercial, alors, pas dans mon département, dans le 91, c'est pas mieux que le 93, hein, à majorité musulmane. Et donc, moi, je m'occupais de mon magasin tranquillement. Ça faisait pas longtemps que j'étais là. C'était en 2004, donc il y a plus de. Et c'est ça. Je crois, quoi, 21 ans. 21 ans. Donc, tu vois, je suis. Et d'un seul coup, j'entends un beau orage. Qu'est-ce qui se passe? Et de mon bureau qui était là, j'avais la surface de vente, je traverse et je vais devant le mall et je vois une foule, un défilé avec les drapeaux là qu'on voit maintenant. Et Magen David, Non, non. Ah bah, alors, honnêtement, je me rappelle plus ce qu'il y avait eu comme événement politique ou événementiel à ce moment-là ou d'actualité, parce que moi, j'étais le boulot maison. À l'époque, je ne m'occupais pas de tout ça. J'ai eu peur, hein. Moi, j'ai baissé Mais la je vous vitre comprends. et j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? J'ai plein d'anecdotes comme ça. Mais c'est J'avais ça. ma voiture garée dans le parking de ce centre commercial et je devais aller chercher quelque chose dans ma voiture pour le ramener au magasin. Je marche avec mon adjoint, donc on sort c'était Évry 2, hein, donc je sors du. Et qu'est-ce que je vois? Il y a 20 ans, entre deux voitures, un gars qui avait attaché son tapis aux deux portières et qui était en train de faire sa prière par terre. Bon, parce qu'il y a majorité musulmane. Moi, j'arrive. Je dis, je peux ouvrir ma voiture? C'est quoi l'histoire? Ouais, tu vois, il y a plein. Non, mais c'est effrayant. C'est clair que c'est effrayant, encore une fois. On connaît la finalité, mais il est certain que dans ces cadres-là, à ce moment-là, c'est rare qu'on oublie Amalek. Mais justement, vous allez voir où le Rav nous amène. Zéchamar, lanu akatu, zachor et asher asalecha Amalek beder betzetchem Mitzraim, que tu as l'ordre de te souvenir de ce que tu as fait Amalek au moment où tu sors d'Égypte, à Kavana. Pe'et shebata betzara, veratzita latzet me'atzara, au moment où tu es en train de subir donc un drame, une détresse, et que tu veux t'en sortir, bien évidemment. Et on a dit, Baïzem Amalek bekorcha baderer, et il t'empêche de vouloir t'en sortir, ve'ikev alecha et aderer. Velo inirecha la'asot davar, et il ne te permet pas de t'en sortir, il ne te permet pas, il t'a bloqué. À l'idée car, Nisharta Batsara, évidemment, du coup, tu restes coincé dans cette réalité-là. Je vous ai dit, l'étau qui se resserre progressivement. Vegam zachor et kol achzariut shasalecha. Rappelle-toi bien de toute la cruauté qu'il a eue à ton égard. Parce que malheureusement, encore une fois, quand on a Myriam Knoll qui est balancée par la fenêtre, tout le monde se rappelle. Puis un an après, puis 2 ans après.
Et Toulouse, non? Exactement. Vaïzana becha kol hanershalim acharecha. Donc, lo chamal, non seulement tu dois te rappeler, bien évidemment, de ce qu'il a fait, et surtout, qu'il n'a fait preuve d'aucune miséricorde, parce que vous avez évoqué Toulouse avec le Rav, etc. Lo chamal barzariuto shasalanu ala chalushim va ala cholim. Il n'a fait preuve d'aucune miséricorde, d'aucune empathie à l'égard des faibles, à l'égard des malades, à l'égard des vieilles dames, à l'égard des enfants, etc., etc. Veata, aïtaïe, veiga. À cause de ces drames que tu traverses, mitokef atzarot sheheviu alecha, velo hayarem Elohim, et lui, avec une telle cruauté, n'a fait preuve d'aucune crainte révérentielle envers qui que ce soit pour se comporter de la sorte. On est conscient de cela. C'est pas? On a souvent soulevé cette problématique-là que, hélas, Simchat Torah, bien évidemment, a été un drame considérable, mais il ne faudrait pas oublier la famille Fogel, mais il ne faudrait pas oublier tout un ensemble, encore une fois, d'épisodes, et les 8 gosses qui étaient étudiants, qui étaient des lycéens à Merkaz Arabe. Ça va, depuis 30 ans que je suis en Israël, dans 2 jours, je vais fêter mes 31 ans ou 32 ans en Israël. Bon, mais malheureusement, on a vécu des choses considérables, et ils n'ont fait preuve d'aucune indulgence, d'aucune miséricorde, d'aucune empathie, d'aucune douceur à l'égard, encore une fois, de nos enfants et de nos proches. Donc c'est ça. ולא היה ירא מאלוהים כלל מלעשות לך רעות וצרות בלי שיעור וערך. Et on se rappelle bien évidemment que c'est le Rav Tertel qui parle. Donc ce qu'on parle aujourd'hui, bien évidemment, les Allemands, d'autant plus, les Français, d'autant plus, les Anglais, pas moins, etc., etc. Aval Teda. Voilà l'inquiétude du Rav. Ma shani metzavecha liskor kol zot. Sache-le. Tout ce que je t'ordonne de te rappeler de ce qu'ils nous ont infligé. En fait, pourquoi tu dois t'en rappeler? Pour le moment où tu vas commencer à aller bien. Pour le moment où tu vas commencer à te sentir à l'aise. Où tes ennemis vont te foutre la paix autour de toi. Aïnou, chez l'école d'Ava, sauf. C'est évident que la guerre, à un moment donné, elle va se finir. Je parle du Rav Terter. Il est évident que notre guerre, elle va se finir. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on va, que Dieu préserve, on va reprendre des pourparlers, on va discuter, on va donner le prix Nobel à Yasser Arafat, il marche mon qui crève. Enfin, il est déjà mort, encore plus. Mais c'est de ça qu'on parle. Avec qui il discute? C'est ça qu'on est en train de traiter. Au moment où tu vas commencer à retrouver une certaine sérénité, qu'est-ce qui va se passer après? Je me rappellerai toujours que j'avais une amie d'un élève à moi, qui l'élève a dit, je t'en prie, parle avec Arabe, machin, parle avec elle. C'était à l'époque où il y avait Macron et Le Pen, ou je ne sais plus qui était les trucs, mais bon, il y avait l'extrême droite qui est à côté. Et la personne en question, elle dit, c'est après les élections. C'était après les élections. Ah, on a le privilège d'avoir Baruch Hashem, Chana qui. Et donc, cette jeune personne qui me dit, c'est gentil, Kavod Arav, mais ça va. Justement, on avait les valises. Bonjour tout le monde. Shalom, shalom. On avait les valises qui étaient prêtes. Et on avait les valises qui étaient prêtes. Et comme Macron est passé, donc ça va. C'était ce qu'elle a dit à l'époque. C'est exactement cette problématique-là. Je ne suis pas inquiet. Moi, je te conseille de garder la valise. Mais ni même prochaine fois, ni rien du tout. C'est-à-dire que c'est toute la problématique. C'est ce que nous dit le Rav. Pourquoi tu dois te souvenir ce que tu as fait à Malek? Pas pour maintenant. Maintenant, quand tu es en train de rentrer dans la chambre à gaz, évidemment que tu t'en souviens. C'est qu'est-ce qui va se passer après. Vous voyez à quel point c'est ce qu'il nous dit. C'est justement au moment où tu vas être tranquille de tes ennemis, Aïnou. Chez les Kol Davar yesh lo sof, וגם לאלו הצרות שבאו לך מאויביך, יהיה להם סוף. Même ce que t'ont infligé tes ennemis, il va y avoir une fin à cela. Az,
Tiskor iten kochecha vechelecha. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas te rappeler à quel point il faut décupler tes forces. Il faut tout consacrer pour une seule raison, pour une seule chose. Rag be'eretz Hashem Elohecha noten lecha nachala lerishta. Tu as un moment de répit, tu as une émancipation de ton identité juive. Profites-en. Guy m'a passé le livre, je ne l'ai pas encore fini, mais c'était le dernier livre de Onfray sur notre collaboration. Mais je suis. Bon, il y a des choses qui n'étaient pas surprenantes parce qu'on connaît un peu l'histoire et c'est ces grands philosophes, mais ce qui m'a rendu perplexe, c'est leur vulgarité, c'est leur bassesse, c'est leur grossièreté. Ouais, Goïm. Non, mais c'est qu'on n'est pas au niveau où tu regardes des idées. Non, 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 non. Non, bah, Il y a certains que je ne connaissais pas, mais non, très si. bourgeois. Ouais, c'est ça, alors c'est bon. Alors là, Mais Nancy, je ne connaissais pas ce philosophe Nancy, qui est dithyrambique à l'égard de Hitler. Mais vous êtes en train de vous dire, mais Onfray, il a écrit, tu avais été au courant. Ouais. Il a écrit un bouquin sur tous les gens de gauche qui étaient en réalité des antisémites. On disait que la gauche, là, en France, Ouais. gauche sociale. Ouais. Et alors, il a fait un bouquin sur tous ces philosophes et ces intellectuels de gauche Ok. qui, en réalité, étaient des... antisémites. Et moi, je Moi, pense je le bouquin dans ce texte. Et il les dégomme un par un. Ah ouais, Et on voit les propos qu'ils tiennent. Et je dis, c'est pas de mes mesures. Sans Et parler c'est- de Heidegger, c'est etc. pas On juste sait pas. parodie, quoi. C'est ça, exactement. Exactement. Ah ouais, non. Mais ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'antisémitisme qui a toujours Parfait. existé. Mais Ça, c'est sa c'est- thèse. Mais la thèse les qu'il défend, 500 c'est ça. philosophes. La thèse qu'il défend, c'est que En fait, le c'est un- fondement Non, pas de ça. l'islamo-gauchisme Il y en a, vient de ces il parle concepts-là. d'une vingtaine. Il y a Deleuze, il y a Deleuze, on parle, voilà. On Ah voit, oui, quoi. Deleuze, hein. Quelle catastrophe, et quelle catastrophe. Foucault, enfin, vous avez toute la bande. Et des gens, encore une fois, je dis, moi, Foucault, je connais, Sartre, je connais, moi, je connais, mais des gens qui sont a priori des intellectuels reconnus encore aujourd'hui et tout ça. Oui, oui, oui. Mais nous avons la Hongrie avec nous. Ça- Non, ce qui me fait très Le- plaisir, j'ai ouvert une parenthèse que je vais faire rapidement, mais ce qui me fait très plaisir, c'est que j'ai toujours été beaucoup d'affection pour Albert Camus et je Ah, lui continue aussi, à être il adore. respectueux sur Albert Il Camus. adore. Voilà. Parce Tiens. qu'on voit que La tarte à la crème pour Onfray, il parle, il adore. c'est Albert ça. Camus. Mais Ouais, parce que il a été tellement paria par rapport à Sartre, où il y a eu cette mode de l'intellectualisme de gauche, alors que Sartre, il a eu faux partout et Ah ouais. Camus, il a eu raison partout. c'est ça. C'est dingue, quoi. C'est impressionnant de se dire quand même, vraiment, je le dis, mais c'est impressionnant de se dire que quand même, Sartre qui parle de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de touristes russes qui viennent en France, faut se rendre- N'importe. à l'époque de la guerre froide, pourquoi il n'y a pas de touristes russes qui viennent en France et pourquoi voudriez-vous qu'ils viennent en France? Ils sont tellement heureux Ah en oui, bah, Russie. tu penses, ils ont tellement tout. Mais faut se rendre compte, ça veut dire. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'effectivement, il écrivait des articles, il était à Berlin en 39, ce que j'ai découvert grâce à Onfray, mais c'est qu'il n'était pas que à Berlin en 39. Ça veut dire apparemment, il avait peut-être après aux yeux, quoi. En tous les cas, c'est ça. Au moment où tu vas être à peu près tranquille, tu as un devoir de ne pas oublier ce qui a été fait, tu as un devoir de te rappeler d'Amalek et tu as un devoir de profiter de l'occasion pour aller, eh bien, inscrire tous tes forces sur la terre que Akadosh Baruch Hu t'a donnée. Aïnou, chez Loya le Belipra. C'est pas que tu pourrais penser une seule seconde. Leisher Otpo Bagalout. Tu ne pourrais pas imaginer une seule seconde après ce que tu as vécu, ça serait la preuve que tu n'as réellement pas oublié Amalek, de rester dans les quartiers qui hier ont été, encore une fois, matraqués, où il y a eu des massacres de juifs. Encore une fois, je fais une référence à mon père, mais qui quand même m'a souvent raconté dans mon enfance, et jusqu'à aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui est inscrit chez lui, que la majorité des déportations en France ont été faites par dénonciation. Oui, ça on le sait. Ça veut dire que c'est les voisins. Vous revenez dans l'appartement, il n'y a plus de drap, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de Oui, vaisselle. personne n'est venu. Et vous revenez après la guerre, et le voisin qui hier a appelé la commandanture, c'est le même voisin que vous avez. Il n'y a personne qui est Ou venu. alors, il devant- habite ton appartement. Ou alors il habite dans l'appartement. Il n'y a jamais eu personne qui est venu devant la maison disant c'est eux les juifs. Donc Pas c'est de quand même, dénonciation. donc c'est quand même extrêmement
troublant. Typiquement français. Oui, oui, non, mais c'est que ce qui est extrêmement troublant, c'est ce que nous dit le Rav, c'est que tu ne penserais pas une seule seconde, ce serait la preuve que réellement tu n'as pas oublié Amalek, de retourner, de rester là où tu étais après la guerre. Et là, il titametz la chouve, la Yerusha, Tavotecha, mais au contraire, de revenir vers l'héritage de tes pères, donc Eretz Israël. Et c'est grâce à cela, ou baiser, Timche et Zecher Amalek mitachat hashamayim. C'est grâce à cela que tu pourras réellement effacer le souvenir d'Amalek sous les cieux. Et encore une fois, on ne s'adresse pas uniquement aux gens qui viennent de l'étranger et qui ont le devoir, bien évidemment, de revenir en Eretz Israël. On a le devoir ici même, chez nous, de s'interroger, je répète, sur ces membres du Hamas et de toute la clique là-bas, de se dire, bon, alors il n'y a plus le Hamas, donc maintenant on est tranquille. Ben non, mais tu n'as rien compris. D'abord, c'est parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, et surtout parce qu'en réalité, c'est une absurdité totale. Machéimken. Maintenant, le Rav dit quelque chose qui est terrible. C'est que si, et c'est ce qui se coule de source, si tu restes là-bas, Machéimken, im tisher otpo, si tu restes encore là, c'est-à-dire en Allemagne, en Pologne, en France, etc. Az, l'odei shelotim chet Amalek, mitachal shamayim, non seulement tu ne vas pas effacer Amalek, et là, odit chazek al yedecha, il va encore plus se renforcer grâce à toi. Grâce à toi, malheureusement, par toi, par ton biais à toi. Bema, titen, chelecha lo, tu lui donnes de la force. On ne va pas fuir la France. Mais qui t'a parlé de fuir? T'as pas compris encore? Veze shamar hakatuv, ve'aya be'aniach Hashem Elohecha. C'est exactement ce que dit le verset, que Akash Bokhu va te permettre, eh bien, comme je dis, d'avoir un certain répit de tes ennemis autour de toi. À ce moment-là, tu dois développer, tu dois, comment dirais-je, multiplier en ton cœur la force de construire la terre. Est-ce que ça veut dire d'une façon il faut attendre que tous les enfants, enfin, tous les nés Israël arrivent en Israël pour qu'il n'y ait plus Amalek? Non, ça implique que quand on est revenu en Israël et qu'on se préoccupe de construire notre pays et notre terre et notre État, et que notamment l'une des choses dont nous avons le devoir par le biais de notre gouvernement, c'est d'effacer le souvenir d'Amalek. Maintenant, j'ai une nouvelle pas très réjouissante, on va dire, à te dire, c'est le fait qu'on se rappelle qu'à la sortie d'Égypte, un cinquième est Ben oui, sorti. c'est Oui, ça. j'allais dire qu'ils ne sont pas tous. D'accord? Et que Donc, c'est à pareil. l'époque du deuxième Beth Amikdash, je viens de finir en profondeur, grâce à Dieu, c'est aussi mes vacances que j'adore, de finir le livre de Ezra et le livre de Néhémie notamment. Donc, on voit bien malheureusement à quel point ceux qui auraient pu revenir ne sont pas revenus, n'est-ce Donc, il y a pas? une- Et d'ailleurs, entre parenthèses, qui évidemment n'a rien à voir avec l'actualité, mais je vous le dis quand même, quand les Lévi'im, ceux qui n'ont pas d'héritage territorial, mais qui sont consacrés à la dimension spirituelle, n'est-ce pas, du peuple juif, ont fait le choix de ne pas venir en Israël, Ezra a fixé comme décret de supprimer le Maaser Sheni, puisqu'ils ne viennent pas participer à l'édifice de la construction du peuple juif en terre d'Israël, eh bien, on leur coupe les vivres, on leur coupe le robinet, il n'y a plus d'argent. Pas je ne fais aucune référence, bien évidemment, mais je vous le dis quand même. Ceux qui ont compris, ils ont compris. C'est dingue, hein? D'accord? Voilà, c'est Ezra à l'époque. Ça va, je peux parler, c'est la Torah. C'est pas après, on va pas me dire, je fais une politique anti certains mouvements en Israël. Ok, ça. En tous les cas, donc ça répond à ta question. C'est-à-dire que c'est pas une question, on n'est pas en train de se prouver ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'on est profondément triste, bien évidemment, de tous les drames que traverse notre peuple. Encore une fois, pas en exil, puisqu'il n'y a plus d'exil, mais en Gola, c'est-à-dire en diaspora. Aïnou. Chez Kol Inyan HaZechira, toute cette idée du souvenir, Ma shani metzavecha lizkor, Kol ma sha'asavecha. Tout ce qu'ils t'ont fait. Vous savez combien de fois il m'est arrivé de dire cela? Quand j'entends cette fameuse phrase qu'on disait tout à l'heure, il faut se rappeler quand même ce que la France nous a donné. Je lui dis, j'ai aucun problème avec Ben ça. oui, c'est le plus Exactement. le peuple juif Exactement. qui a nourri la. D'abord ça. Bien sûr. D'abord Et c'est pour ça ça. d'ailleurs qu'ils sont en train de se poser des questions. S'il n'y a plus de juifs en France, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais c'est On très a- bien, ça- mais il ça fallait va se déposer devenir- avant. Ah ben oui.
Mais je dis souvent J'aime cette bien quand on histoire. dit la France t'a donné. Je dis C'est souvent. pas donné du tout, la France. Non, mais je dis Qu'est-ce que souvent. t'as donné, toi? Mais je sais. Je dis souvent que dans 40 l'histoire. ans de boulot. Je dis souvent que dans l'histoire, se rappeler de tout ce que la France nous a donné, je dis aucun problème. Mais on n'oublie rien de ce que la France nous a donné. Ni Louis IX, ni Dagobert, ni Ah ouais. Clovis, ni Vichy, ni Philippe le Bel, ni Philippe Ben, Auguste. C'est-à-dire, on n'oublie pas le fameux Saint-Louis, bien évidemment, mais Philippe le Bel n'était pas mieux. Et ça. Henri IV et Louis XVI, c'était les deux seuls sympathiques. alors, Voilà, et ils ont été tués. Mais c'est ça le problème. C'est qu'on fait un peu un choix, on fait un peu un filtrage de l'histoire de France. C'est un peu dommage. Je me demande ce qui serait arrivé si c'était De Gaulle qui était au pouvoir maintenant. La politique. Ça va. Et De Gaulle Oui, aussi. il a fait tellement de bêtises, celui-là aussi. Non, mais Ouais. je sais pas. Mais Dans tous les cas, le fait. Pardon. juste Pas peur. un point qui me. C'est juste pour titiller le meeting de ce soir. Mais Ok. vous avez vu le dernier discours du grand rabbin de France. Oh bah Corsia, Alors là, Je non, mais je ça n'ai pas rejoint- ouvert la bouche Non, mais C'est un C'était faux. juste, volontairement. c'était juste pour C'est une mettre un blague. peu de piquant à ce qu'on vient de dire. Mais celui-là. Je n'ai pas ouvert la bouche, C'est mais un quelqu'un a fait, Mais c'est quelqu'un a quelque écrit Une réponse. une réponse sur Tribune Juive. Il y a Nili Kupfer. Je sais que je m'en fous de de ce que chacun pense. Je savais plusieurs fois que je monte avec Nili Kupfer sur le mont du Temple. C'est une personne que Ça se j'apprécie. passe, dis-moi, les femmes qui. Moi, je fais un peu. Le Rav Israël Ariel les femmes qui autorise. quoi Je sais pas. Que les femmes qui m'ont. Moi, je trouve normal que. La vérité, je trouve très bien Eliel, que je les suis hommes d'accord avec toi. et tout ça. Je suis d'accord avec toi. D'accord avec moi. Moi, je D'accord. Moi, aussi, ça me je suis choque. d'accord. Je suis d'accord avec toi. Demander à Mais mon le mari Rav de Israël mettre Ariel, de côté. le Rav Israël Ariel autorise à monter. Je suis à Bon, c'est 100%. partagé. D'accord? Moi, je ne rentre pas dans cette problématique-là. Je ne lui dis pas quoi faire à Nelly Kupfer. Elle est assez grande pour savoir ce qu'elle a à Oui. faire. Son combat est juste et Oui, tout ok, à ah, fait oui, moi, noble je et tout à trouve fait aussi. honorable. Ne serait-ce que le combat qui était celui de son père, je trouve qu'elle a. Exactement. C'est Elle a très C'est ça. bien. Elle est voilà. le relais du Après, honnêtement, tu me demandes, je ne suis pas son rave, c'est pas à moi qu'elle a Je demandé. suis un peu gênée. Et je te dis, le Rav Israël Ariel autorise pleinement. Et ceci étant dit, ceci étant dit, parce que vous m'avez parlé de ça, comme une femme m'a demandé si elle pouvait monter, je lui ai dit que d'un point de vue strictement ilchatique, c'est un problème qu'une jeune femme monte sur le mont du Temple, mais une femme qui est un peu moins jeune, elle peut monter. Ben oui, parce qu'il n'y a plus d'histoire de milliers normalement. C'est ça. D'accord. Oui, quand j'ai dit moins jeune, Ben j'ai oui, dit ben, d'une on a manière un compris. peu ça, voilà. Ben oui. Enfin, pour revenir à ce que je disais, c'est complètement comment on dit, incompréhensible. C'est Quoi du grand rabbin. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis. Ça, ouais, alors, Je vous dis, je n'ai même pas ouvert la bouche là-dessus. Non, moi non plus, sans développer. Ah non, non, mais je Mais suis. je me dis, Vraiment, c'est un peu. mais comment on fait? Comment quoi? Comment... Bah, je dis, c'est un scandale et on a les rabbins qu'on mérite en France Voilà. Mais notamment. oui, mais Et c'est tout. enfin, il y a quelque chose qui ne colle pas. Non, non, mais il n'y a Ben, de toute pas. façon, mais encore. Vous connaissez la phrase de Manitou. Manitou a dit, il n'y a pas de grand rabbin de France, il y a le grand rabbin des Français. Ah ouais. Bah voilà, vous avez l'illustration la plus optimale. Vous avez l'illustration la plus claire, la plus clairvoyante devant vous. C'est tout. Encore une fois, ceux qui restent, ils ont besoin d'entendre quelqu'un qui est soi-disant une autorité. Ah ouais, comme ça qui les va leur réconforte dire dans qu'il leur faut, voilà. décision, Ils dans ont leur raison. truc, dans leur Bah oui. stratégie. Non, ce qui me peine, c'est qu'il est sincère. Ce qui me peine, c'est que j'ai cru comprendre qu'il était sincère. On a souvent parlé avec les Hazen qui le connaissent. Moi, je le connais. Et voilà, Moi, il je- est sincère, il est très Je l'ai sincère. connu adolescent. Mais moi, je l'ai connu. Il est début de très sa sincère. chanté, moi, si tu veux savoir. Ah ouais. Alors, je connais Non, non, il est très sincère. Maintenant, est-ce que Mais son dans propos, est-ce que son un balgoul, propos, hein, est-ce que son il est propos dans a un un sens? À mon avis, il est Est-ce dans un. est-ce que son propos a un sens d'un point de vue de la Torah Non. traditionnelle que j'ai reçue de mes maîtres? En aucune manière, et malheureusement, puisque tu m'as demandé, je vais plus loin que ça. C'est totalement contradictoire avec la pensée, avec la Torah que j'ai reçue de mes maîtres. Je n'ai jamais entendu aucun rabbin qui se dit rabbin de France tenir des discours et tenir des propos comme ils sont tenus. Et puis je vais te dire un truc supplémentaire, puisque vraiment, vraiment sur ce point-là, on connaît le rabbin de France depuis ces quelques années sur tous ces passages à la radio, sur tous ces passages à la télé, sur tous ces... Je n'ai jamais entendu, peut-être je m'en désole, hein, je n'ai jamais entendu un cours de Torah, un cours de halakha, un cours de pensée juive cohérent, pas cohérent, tout court, du grand rabbin de France. C'est-à-dire qu'on n'a jamais diffusé
Le Rav Citruc jusqu'à aujourd'hui, Ah, ouais. vous avez des cassettes, vous avez Ah. des machins, vous avez des vidéos, vous avez Denis qui l'a un répété. monde. Non, mais encore une fois, et je répète, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, c'est pas la question. J'ai compris. Mais j'ai en face de moi C'est une pas de autorité la- qui est d'abord une autorité qui se préoccupe de renforcer l'identité juive et le judaïsme au sein, je dis un terme un petit peu, au sein des ouailles en France. Et j'ai pas le sentiment, mais c'est mon ressentiment, mon ressenti, que ce n'est pas le discours que j'entends. C'est un discours qui est effrayé, c'est un discours Voilà, bref, je pense que c'est suffisamment clair ce que j'ai Vous dit. pouvez pas. Ouais, D'accord? ouais, d'accord. En tous les cas, il est certain que ce souvenir-là, donc je répète, n'a qu'un seul sens, de se rappeler clairement ce que nous a fait Amalek, et que malheureusement il apparaît au moment où on pourrait se sembler, et ça va rejoindre ce que tu soulèves, dit le Rav, Rak lemeo soto ve'etartso. C'est au moment malheureusement, c'est-à-dire, il apparaît pour nous renforcer dans cette idée que nous devons avoir un certain dégoût et un certain dédain à l'égard de sa terre. Pas pour se renforcer dans l'identité française. Eliette, tu es hébraïsante, tu témoignes que ce que je... D'accord? Non, mais parce que c'est important. Vous comprenez à quel point, encore une fois, c'est quand même la force de ce maître qui est extraordinaire. Merci beaucoup, David. Ok? רק למוס אותו ואת ארצו. ואתה תלך לך לארצך. Et toi, tu es allé vers ta terre. אל הארץ אשר אנוכי נותן לך לנחלה. Vers la terre que je te donne en héritage, les rishta, pour l'hériter au nom de tes pères. Une des discussions que j'ai eues il y a quelques semaines de cela, parce que c'est très intéressant, j'ai un fils qui étudie en petite yeshiva que la Torah, enfin, là il fait le bac, et ma fille de 19 ans qui est très embarquée, qui est très engagée avec le sort des soldats. Les deux, bien évidemment, sont très clairs, mais ma fille est très dans l'émotion, si je puis dire, et mon fils est très dans ce rapport aussi rationnel par rapport aussi à la valeur de la Torah et les problématiques que l'armée, elle pose. En tous les cas, j'ai dit, j'ai posé une question un peu comme ça, innocemment en famille. On est d'accord avec le monde Haredi dans la finalité. Et mon épouse, qui rentre dedans aussi, non, parce que le monde Haredi ne pense qu'à lui-même, ils sont égoïstes, ils sont dans, dans l'individualisme exacerbé. Et je dis, non, mais ça, c'est une réalité malheureusement qui existe, mais le monde dit Haredi, encore une fois, il faut être nuancé, ne peut pas penser une seule seconde différente de ce que je pense, sinon, ce seraient des hérétiques. C'est quoi la finalité défendue par le monde Haredi? Je dis a priori, peut-être que ça doit être consciencieux. Construire le Beth Amikdash, peu importe, il tombe du ciel, peu importe. Mais être en terre d'Israël, construire le Beth Amikdash, avoir le Mashiach. C'est logique. Non, mais vous comprenez, c'est cohérent ce que je vous dis. Donc, si effectivement il était en mode, non, non, ce qui m'intéresse, ma finalité, c'est de faire du business en Thaïlande, alors il n'y a aucun problème. Sauf que ne te définis pas comme étant Haredi ou comme étant, comme son nom l'indique, comme ayant une crainte révérentielle envers Akash Borou. Parce que ce que tu prônes, c'est exactement l'inverse, et donc tu n'es pas différent du monde dit pas religieux, gauchiste, tout ce que vous voulez. D'accord? Mais c'est intéressant parce que c'est ça la problématique. On vient en Israël parce qu'on rentre à la maison, parce qu'on est rattaché à la terre de nos pères. Pas parce que j'ai fui l'antisémitisme, pas parce que j'ai trouvé un moyen pour pouvoir ne pas aller à l'armée, pour pouvoir me fourvoyer et aller en yeshiva et ne pas aller à la... Ça n'a pas de sens. Les Yerushat Avotecha. Ainsi termine le verset. Valze mesayem hakatuv, lo tishkach, tu n'oublieras pas. Aïnou. Sha'anochi adati idmidiatra chalusha. Pourquoi Akadosh Baruch Hu s'exprime de la sorte? Parce qu'il connaît notre faiblesse. Pourquoi est-ce que le mot souvenir est tellement invoqué dans la Torah? Parce que les Juifs ont tendance à avoir la mémoire courte. Voilà, oui, bah, pas seulement l'homme en général. Oui, mais les Juifs ont une tendance à enjoliver, parce que c'est plus facile aussi. Bah, Peut-être ouais. le dire. Oh, c'était tellement bien là-bas. Voilà. C'est tellement bien. C'était tellement bien. Ça On a définit la enjolivé nos souvenirs du passé. la France de mon enfance. C'est ça. Ouais. Mais c'est exactement ça. On est un peu affaibli. À la vérité, je peux Mhm. comprendre. Parce que si en vérité, vraiment, si on était avec un, comment dirais-je, avec écorché Ben oui, non, mais c'est de sûr. tout ce que nous avons vécu pendant 2000 ans, Bah ouais. mais on serait névrotique. Bah Peut-être oui. qu'on l'est d'ailleurs.
Oui, mais D'accord? Mais c'est on a survécu. Ouais, ouais. Oui, mais c'est ça l'idée. C'est qu'on a survécu. Alors, on doit être conscient. Il y a Léon Poliakov, il y a des gens comme mon frère avec ce livre. C'est bien, ça nous donne un peu, voilà, tu sais ajouter. Mais c'est vrai que si on était constamment à avoir la blessure ouverte, et Dieu sait combien on l'a malheureusement quand on voit, comme je disais, l'exposition avec les soldats, on passe, allez, on sort, on peut pas, mais c'est ça. Donc, sorte d'autodéfense, d'auto-immunité, mais qui se traduit, comme dit le verset, à que je sait que tu es faible. Et est-ce que c'est pour ça que Katoche Baruch Hu nous envoie ces épreuves pour nous réveiller à chaque fois parce qu'il a peur qu'on oublie? Je Waouh. pense, c'est à C'est l'inverse. pas possible. Non, je pense l'inverse. Ah. Akash Baruch n'envoie pas des épreuves pour pas Ah. qu'on oublie. C'est Ouais. parce qu'on oublie qu'on est confronté à ça. Waouh. Et il sait qu'on est capable d'oublier, puisqu'on écrit Eh, comme là. oui, c'est Alors, vrai. on ne finira jamais. Si, parce que Akash Baruch est conscient que la délivrance arrive sur le peuple. D'ailleurs, on en est là. La délivrance arrive sur le peuple juif malgré nous. Amen. Malgré nous. Mais il est évident. Si on avait un rapport justement de décret royal à l'égard de la finalité de l'histoire, alors que Dieu préserve, il y a longtemps qu'on serait perdu, Pourquoi Mais veulent comme Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement notre roi, mais il est d'abord avant tout notre Père, Avinu, donc automatiquement il y a un rapport bienveillant malgré tout, même quand on reçoit une claque. D'accord. J'insiste, même quand on reçoit une claque. C'est pour ça que j'aime pas cette idée de dire Dieu il nous envoie toutes ces épreuves. Non, Il c'est faut pas pas- parler. parce que, Parce mais c'est qu'il y a une autre- dangereux. Tu comprends que c'est dangereux. Oui, mais Parce en qu'on est même en temps, train c'est de un- glorifier Simchat Torah, que Dieu, enfin, Simchat Torah en tant que tel, c'est bien de glorifier Simchat Torah, mais on n'est pas en train de glorifier, octobre. exactement, on n'est pas en train de glorifier ce qui s'est passé le 7 octobre des Minyanam pour dire, voilà, c'est une bonne chose. Il est indubitable Non, que ça a je suis réveillé d'accord. beaucoup de juifs, Dans ce mais sens. que malheureusement, le prix est dur. Tu as vu la polémique qu'il y a eu, ils avaient coupé de chaque côté, ils avaient dit que le Rav Cherki, il avait dit que le 7 octobre avait été un miracle. T'as vu C'est ce l'autre, oui, truc-là? c'est Finkielkraut qui a Ouais, Finkielkraut, il t'as vu? dit c'est un idiot, c'est Mais un quel idiot. idiot, Il est hein. un peu. Mais un peu. Ouais. Non seulement il n'a pas dit ça, mais Mais en bien sûr plus que de non. ça, c'était en conversation privée où Ouais. on a présenté Finkielkraut au Rav Cherki, ou le Rav Cherki Ah ouais, à Finkielkraut. ouais. Donc, la décence aurait voulu, parce qu'il y a énormément de choses qu'on dit encore une fois, même là, maintenant, depuis quelques années, je fais attention quand même, je fais attention, pas trop, malheureusement, mais ce que je dis en vidéo sur YouTube, quitte à être insulté, j'assume mes propos, j'ai aucun problème, mais on est obligé de faire attention à des oreilles juives, parce que c'est eux qui m'intéressent d'abord et avant tout à écouter un discours qui se veut cohérent. Et il y a aussi des non-juifs, bien évidemment, qui vont écouter. Donc, j'ai aucune volonté d'être virulent, ça, mais il y a des choses qu'il faut comprendre en profondeur. Et comme on est tellement en mode de comprendre les choses de manière tellement superficielle, qu'on arrive vite à des impairs et des choses absolument des contresens totalement ignobles. Ouais. Exactement. En tous les cas, c'est ça. Il sait qu'on est faible, on va oublier. Tu vas oublier très vite les choses qu'on t'a fait, n'est-ce pas, dans les temps difficiles. Il m'est arrivé d'expliquer que l'origine de mon nom, qui semble-t-il devait être écrit Yud Taf Chet et pas Yud Tet Chet comme je l'écris, qui serait apparemment les initiales de Itomei Talmidei Chachamim, les initiales d'orphelins de sages, d'orphelins de maîtres. Ouais. Et pourquoi il y avait, semble-t-il, un groupe d'enfants comme cela? Parce qu'à une époque très lointaine, les Arabes étaient profondément cruels avec les Juifs. Il y a une époque, je sais, il faut se rappeler, c'est difficile, il faut visualiser. Et particulièrement avec les rabbinim, qui évidemment étaient à la tête de communautés et qui étaient profondément durs. Et du coup, ils tuaient les rabbinim, ils assassinaient les rabbinim, et ça laissait des enfants qui devenaient orphelins. Bah, je me dis que quand j'ai trouvé cette source euh, plutôt historico ou méta-historique de ça qu'on m'a livré, je dis, bah écoute, voilà, ça me permet de garder le cap, quoi. Ben, c'est ça. On a tendance à oublier. Vous savez que j'ai vu une fois une émission sur YouTube sur les enfants des nazis. Les enfants de Göring, etc. Bon, Goebbels, ils sont tous morts parce qu'ils ont ce truc. Mais il y en a eu plein qui ont fait de chouva. Alors, il n'y en a pas plein, il y en a certains il y qui en ont a. fait tchouva, Ouais. mais il y en a certains, ils ont continué jusqu'à la fin de leur vie. Mengele, ils ont changé de nom.
Ah oui, quand même. Ils ont changé de nom parce que ils ont changé de nom et effectivement, ils sont devenus beaucoup plus fréquentables, on va dire. Mm. Mais tout, Göring et compagnie, ils ont continué certains à être complètement. Ah ouais? Et parfois, les petits-enfants, après, ont fait tchouva ou sont devenus plus. Il y a un Là, vous avez la flottille qui va Oh arriver. là là. T'as vu que c'est la descendante d'un nazi. Ah Ah bah, non, je savais La pas. flottille qui va arriver à Gaza, Ah à ouais? part l'autre idiote de Greta et tout Ah là, ouais. là-bas, Ah, eh ben, c'est il y a une une idée. descendante de nazis qui, au nom de l'humanisme, bien Ah, évidemment, bien va sûr. venir soutenir l'humanitaire à Gaza. Bah, tu penses. Vous voyez? On en est là. Descendante de nazi. Je voudrais être là-bas. On oublie, on non, oublie. mais ça me paraît tellement, comment dire, irréel. En tous les cas, au Bekara Tamitratse, puisque encore une fois, Ah, tellement. c'est de la bouffonnerie. Exactement, exactement. C'est ça. Au Bekara Tamitratse, c'est exactement ça. Au Bekara Tamitratse, ou Mitpayes Imahem. T'as tellement de facilité à pardonner, à dire allez, on passe l'éponge. Ben voilà. L'Espagne, le roi d'Espagne qui demande pardon pour l'Inquisition Et en maintenant, 1992, les Milianam. mhm. Et on en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, ah ah. C'est ça! Tu pactises avec eux. Allez, c'est bon, c'est fini. Allez, on fait la paix. On oublie tout. Beize chiba ktana, vekara shemarim lecha. Il te montre un sentiment, un fébrile d'affection, d'amour. Il te montre, regardez, on n'est pas antisémite. Non, on vous aime. On passe pour des naïfs aussi. Vous voyez à quel point? Mais voyez à quel... On est il y a 80 ans, je vous répète. Ça a toujours été. Mais c'est pour ça que c'est fondamental de Ah oui. Kedesh et Tochal Arzik. Mais par la Satra, Araza, on va prendre des mesures pour vous aider, pour que tu puisses tenir le cap, pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Ve'ama'ata va'metzuntzemet shayta lecha kodem, hagzerot shebaou elecha. On va arranger le truc. T'inquiète pas, nous allons nommer une police spéciale pour mettre fin aux actes antisémites en Devant Europe. aussi, hein. On va mettre 2 policiers devant une Mais synagogue. les militaires, Oui. ils dormaient, Ils n'ont pas le droit de tirer. ils dormaient dans la synagogue. 3 même. Umaga in yoshitu lecha eze parnassa tova. Non, on va faire mieux que ça. On va te donner beaucoup d'argent. Parnassa, tova, rechava, ushmena. Tiens, prends tout l'argent que tu veux. Reste, ne pars pas. Mon beau-père, il y a 40 ans de cela, en Angleterre, ils ont décidé, lui et ma belle-mère et ma femme, ma meuf qui avait 2 ans, et le patron lui dit, reste un an de plus. Ils n'étaient jamais venus en Israël, ils sont venus en Israël pour leur alliance, en Angleterre. Mhm. Et mon beau-père a dit, je ne reste pas un an de plus, parce que si jamais je... Il dit, prends, je te donne un salaire, je te double le salaire. Si je reste un an de plus, je ne partirai pas. Et à mon grand bonheur, il a eu cette démarche, tac, on s'en va. Moi, C'est c'était un exactement ça. miracle. Parnassa, Tova ou Shmena. Moi qui suis sioniste depuis l'âge de 5 ans, c'est ma femme qui a dit qu'on part. Alors qu'elle. Les elle femmes sont suivait, toujours quoi. extraordinaires. C'est connu. Miraculeux. Pour moi, c'est En tous les miraculeux. cas, Je l'ai jamais dit, hein. en tous les C'est cas, pas un miracle, hein. en tous les cas, si on trouve la police, si on trouve un moyen de te garder en dehors d'Israël et que tu te laisses tenter, Bevada et Tishkar. Évidemment, tu vas tout oublier. Tishkar kol advarim she'asu lecha, vetashlim itam, tu vas tout oublier, tu vas compléter avec eux, tu vas pactiser avec eux. La simoshavecha, od ala benem, et tu vas continuer à résider parmi eux et à malheureusement, ce que j'aimerais dire, et malheureusement habiter à Trifouille sur Soie, sur Marne en Bretagne. Ouais. Et puis tu vas être entouré de Christophe et de Ben, c'est Jean-Philippe. l'assimilation. Et voilà. Ben voilà. Et tu vas Et les disparaître. mariages mixtes et tout ce qui Voilà. s'ensuit. Et Et ben voilà. on en est là, On en est tous là. malheureusement. ותסיח שוב דעתך מנחלתך וירושתך. Et tu vas oublier évidemment à quoi tu appartiens, quel est ton héritage. Voilà. Et tu vas oublier que tu étais provisoirement à Djerba, à Tunis, en Algérie, au Maroc, en Pologne. À Sousse. Je vous avais cité le Rav Mazouz, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, à qui quelqu'un lui avait dit qu'il y a une coutume en Tunisie, semble-t-il, de demander la pluie le 7 Cheshvan, comme en Eretz Israël. Parce qu'en Oui. général, en Europe, et de manière générale, on demande la pluie beaucoup plus tard qu'en Eretz Israël. Et le Rav Mazouz avait raillé cette coutume, qui est totalement absurde, en leur disant, bah, très bien, bah, prenez aussi les Trumot ou Maasrot, la dîme des fruits qui vont grandir en Tunisie, puisque vous voulez faire comme en Eretz Israël. C'est exactement le ridicule.
la petite Jérusalem de Casablanca. On connaît tout, Ouais. Berlin et toute la bande. Tu as oublié où tu es, ce que tu es, à qui t'appartiens. C'est pour cela, Al-Kar Mazira Katou, c'est pour ça que la Torah nous indique clairement, Lo Tishkar, tu n'oublieras pas, et diront les maîtres traditionnels, ni dans ta tête, ni dans ton cœur. Zachor Al Tishkar, tu entretiens la haine. Mais la haine, c'est vous qui l'avez créée. Quelle phrase abjecte de dire vous n'aurez pas ma haine. Vous connaissez cette phrase? Ouais. Quelle absurdité. C'est vous Non, qui mais avez ça, créé. c'était le Je connais type pas. Si, c'était quand il y avait eu les attentats là de. Comment ça s'appelle là Quoi, de Copernic? Non? Non. Aucun rapport? Tu sais, comment ça s'appelle là le théâtre là, la Ah, salle Bataclan? Bataclan. Bataclan, c'est quand et c'est le mari d'une des filles qui avait été assassinée, Vous n'aurez qui pas. avait écrit, voilà. Mais aujourd'hui, c'est affublé dans plein de Ouais, plein de ouais, drames qu'on travers. c'est Vous lui n'aurez qui a pas. écrit un bouquin avec ce titre-là. Mais Oui, c'est pas c'est mal. terrible. C'est terrible. Mm. Non, parce que lui, c'est un Pour peu lui, c'est une sordide. victime, le pauvre. C'est pas, je ne vais pas lui reprocher à lui Non, s'il mais avait parce écrit que ce lui drame. aussi, c'est ne pas rester avec cette âme dans le cœur, quoi. Pouvoir vivre Et là, aussi. tu vois, c'est ce qu'il te dit. Ben Tu oui, vois, voilà. là, Parce que exactement. c'est vrai que c'est C'est très vraiment l'inverse. difficile de vivre avec ça. Mais on est obligé. Tu vois, on voit bien à quoi on est confronté. Ben oui, sinon, On voit bien à sinon quoi on c'est est la confronté. débandade. Ah. Sinon, c'est la Exactement. disparition. N'oubliez pas un petit détail, c'est que en dépit de la guerre que nous traversons, vous avez des tentatives d'attentats qui sont pratiquées en Israël couramment. Il me Kavod que le Premier ministre là-bas au Yémen, Baruch Hashem, il est mort, Ah, lui et toute sa ouais. clique. Ah, Il y a quand même pas si longtemps que ça, puisque mes parents et vos parents habitent à Netanya. À Shabbat, ils ont balancé des trucs, il y a eu des alertes à Netanya. ouais, ça n'arrive pas. Et là Et ça encore n'arrête hier, pas. encore La hier. Kaja. Donc ça montre bien encore une fois à quel point, oui, on entretient, j'ai envie de dire, cette haine. Mais surtout parce que malheureusement, chez nous, cette haine, évidemment, elle est bénéfique parce qu'elle nous rappelle qui nous sommes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de dire il faut haïr pour haïr, mais il est impératif d'entretenir, j'ai envie de dire, cette haine parce que sinon, bah, on oublie et puis on se trompe et puis on Et on tombe, s'assume. encore une fois, dans l'assimilation, comme disait Manitou, l'assimilation ou hébraïque, c'est-à-dire d'oublier qu'on appartient à la terre, ou l'assimilation juive en épousant Christiane. Il y a un lot. Enfin, pour moi, je suis. Juste, excuse-moi, Corinne. Pour Termine moi, juste la phrase, je Ouais, t'écoute. d'accord. Juste pour terminer ces deux dernières phrases et je t'écoute. Ma shasulecha, donc n'oublie pas ce qu'ils t'ont fait. Velo titpayes imaem leolam, et tu n'oublieras jamais. Et ça répond à la question aussi de savoir que j'aime à chaque fois rappeler. Est-ce qu'on construit un supermarché à Auschwitz? Non. Auschwitz reste Auschwitz. Ceux qui ont fait que Auschwitz est synonyme de mort, c'est vous, c'est les Polonais, c'est les Allemands, c'est pas nous. J'ai encore rappelé à plein de gens, à chaque fois je profite de l'occasion de le rappeler, il y avait un maître qui s'appelle Rabbi Nachum de Tchernobyl, un maître de la Chassidoute, qui a écrit un nom qui s'appelle Maor Enaim. Quand vous dites Tchernobyl aujourd'hui, personne ne pense à la Chassidoute de Tchernobyl. Ben non. Quand vous dites Auschwitz, alors qu'il y avait aussi une Chassidoute à Auschwitz, personne ne pense à la Chassidoute de Auschwitz. Et quand on dit Drancy, qu'aujourd'hui certains voudraient, c'est ce qui a été fait, transformer en cité, mais nous, juifs, Drancy, c'est un nom qui nous fait mal. C'est eux qui ont créé cela. Donc ils ne peuvent pas nous reprocher, au contraire, d'entretenir cette haine parce qu'elle est nécessaire pour notre bien-être. Pour oublier, voilà. Juste terminer, et là, Tashuv le'achzik beyerushat avotecha. La seule réponse, renforce ta terre. Vous nous traitez de nazis? Très bien, on va construire une nouvelle colonie, qui n'est pas une colonie en réalité. J'ai dit en interview, dans un journal qui m'ont interviewé, ils m'ont demandé mes avis, machin, la Torah, le messianisme, le Beth Amikdash, etc. Et par rapport à Eretz Israël, alors je dis oui, je suis pour rendre tous les territoires. Alors ils sont un peu surpris, puis ils continuent. Vous avez compris ce que j'ai dit, oui? Oui, d'ailleurs, ça nous a surpris. Non, vous n'avez pas compris. Je suis pour rendre tous les territoires, du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Et, oui, donc pour le grand Israël. Je ne sais pas ce que c'est que le grand Israël. Je sais ce que c'est que Israël. Mais ouais. Je casse. Ça, Quand vous dites le mont du temple, vous dites pas l'esplanade des mosquées. Quand vous dites rendre les territoires, vous dites automatiquement que vous rendez les territoires à ceux à qui ils n'appartiennent pas. Ah, d'accord. Ok. Mais tu sais qu'actuellement,
Ça justement. dit juste une chose, je finis ma phrase, je t'écoute. Zé Ratson Hashem Yitbarach. C'est la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu de retrouver avec cohérence, avec force, avec vigueur notre terre. La preuve, c'est qu'on est là. Umishum kach baou alecha kol elu atzarot kedei lorecha al ze. C'est pour ça que je voulais absolument terminer là-dessus. Et c'est justement malheureusement que viennent ces misères-là pour te réveiller, pour que tu n'oublies pas. Parce que si, et c'est ça qui est absolument troublant et terrible, si on était en mode, en ce qui nous concerne ici à la maison, que les Arabes se comportaient de manière extraordinaire, mais ça fait belle lurette que Dieu préserve, on aurait signé des accords pour abandonner une partie des Eretz Israël. On est presque à se dire, mais merci d'être aussi affreux, d'être aussi abject. Oui, ça j'ai toujours dit. Maintenant que j'ai vu cette première partie, Ça, je vous écoute. Écoute mes rêves. Maintenant, je vous écoute. Oui, Non, je c'était- disais que. Attends, ça découpe ensemble. C'était tout à fait en lien avec ce qui vient d'être dit. Et d'un point de vue personnel, on dit oublier, il ne faut pas oublier, et on est dans le confort. Après, moi, je remercie mes parents pour justement nous avoir transmis le fait de ne pas oublier, même si on a été on peut dire en exil ou en galoute ou en loin Bien sûr. de la religion et tout ça, mais il y avait toujours ce message de ne pas oublier qu'on est juif, de ne pas oublier qu'on a une terre et qu'il faut aller en Israël. Et pourtant, malgré toutes les galères de la vie, etc. Quelle origine tu es? Mon papa était d'Oran et ma maman de Bonn. Et, Le Donc- cimetière de donc- Bonne, l'envie de mourir, il te et donne. voilà, exactement. Ça le trace de Non, mais de l'enfant. Oran et de Bonn, donc une femme bien. Ah ouais. Ah, je sais pas. Mais pourquoi je dis ça? Parce que dans ma tchouva, je Pas vieillir en force. Eliette, on revient. Ah ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce que je découvre aujourd'hui, parce que dans ma tchouva, j'essaye de lire, d'apprendre, de m'instruire et d'avancer. Hachem, il dit, il a dit depuis, de transmettre de génération en génération et de ne pas oublier de transmettre. Non. Et si, entre guillemets, tous les enfants d'Israël, tout transmettaient, peut-être qu'on n'oublierait pas. Là, j'en sais rien. Et c'est pour ça On va que, savoir. c'est pour ça que Éviter l'assimilation. Après, il y a des parents qui transmettent et ça n'a pas empêché des Non, d'abord, il y a évidemment le livre arabique arabe qui existe toujours, Ah mais oui, il est donc, certain qu'avant On ne même peut pas de... maîtriser tout. Hein. Moi, je suis bien Et le placée travail, pour il en est parler, fait, ça. le travail doit être fait en ce qui nous concerne, même d'abord ici, à la maison. Il y a un vrai travail qui est fait. Je me permets d'enseigner quelques petits moments, grâce à Dieu. Je n'arrête pas de continuer. Je suis très honoré de pouvoir continuer à transmettre cette parole-là, puisque c'est ce que je fais. C'est l'essentiel de mon. Je me suis rendu compte cette semaine encore, par exemple, avec les différents travaux que je fais, que ça paraître un peu. J'adore être occupé. Voilà. Je suis Vaut mieux. content de travailler. Les gens peut-être ils disent non, non, moi c'est ça qui me. Et en plus, je fais ce que j'aime faire. Et c'est ton Ça job nourrit, ça de épanouit. travailler. Donc c'est ça. Et donc je reviens tout à fait sur ce que tu as dit. Je ne me mettrai pas à critiquer vainement, et je ne dis pas que tu le fais et que Dieu préserve, mais je ne me mettrai pas à critiquer vainement. J'essaye modestement de retrousser mes manches et d'y aller. Et à partir de ce moment-là, effectivement, alors on est dedans, on est acteur. C'est ce que j'affectionne particulièrement. Et c'est vrai que le fait de pouvoir parler l'hébreu fait que je suis capable de rentrer en société israélienne avec plus grande facilité. Mais c'est essentiel et tu as tout à fait raison. Juste une expression que ma mère utilisait